Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Donc bien évidemment, là il y a les 12 signes astrologiques que je vais faire. Vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer dessus. Les deux meilleurs signes pour ce mois, en tout cas dans ces guidances-là, c'est Poisson et Cancer. C'est pour ça que vous avez une petite médaille à côté de votre signe. Alors, donc là, comment va se passer la guidance? On va commencer avec l'énergie générale et dominante du mois, avec l'oracle du soleil. Vous allez voir, il y a une correspondance astrologique, il est super sympa ce jeu. Ensuite, on va utiliser le pocket oracle de mon intuition et on va voir début, milieu et fin de mois. Donc là, on est dans le milieu de mois. Puis, on va utiliser le tarot de la magie verte pour chaque cas, donc le début, milieu et fin de mois, pour clarifier chaque situation. Et puis, on terminera avec le pocket oracle de la numérologie. Voilà les amis, j'ai sorti une série là de guidance. Je n'ai pas fait de playlist, donc n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos de la chaîne. C'est une situation en détail qui se passe actuellement. Voilà, et il y a 12 vidéos. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi la guidance de la pleine lune en Cancer, il me semble, qui est aussi disponible. Et puis, j'ai commencé les guidances pour l'année 2025. Donc, n'hésitez pas. Là, par contre, sur la page d'accueil, il y a une playlist. Et au moment où je publie cette vidéo, il y a 5 signes qui sont déjà sortis, mais peut-être plus. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En ce moment, ce que je propose pendant ce mois de janvier et peut-être prolonger la première semaine du mois de février, c'est bien sûr en privé, donc payant, une vidéo que je publie sur YouTube d'ordre privé pour la personne qui commandera sa guidance de son année 2025, mois après mois. Donc dans cette vidéo, on voit quelles sont les énergies dominantes de chaque mois, ce qui est à prévoir. On peut avoir une situation qui se répète aussi sur plusieurs mois pour un peu plus la clarifier. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, sous les signes en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Mis à part ça, je propose aussi des consultations privées. Là, c'est par appel téléphonique. Donc on ira voir vos situations dans les détails, comprendre ce qui se passe, c'est très important. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Donc voilà, tout est en commentaire. Sous les signes, vous tapez sur voir plus ou quelque chose comme ça. Vous avez aussi le lien de mon Instagram. Suivez-moi tous les jours ou presque. On a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de mois et on se retrouve dans tous les cas très 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 bientôt. Je vous embrasse. Bye. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. On commence avec vous. Allez, c'est parti. On regarde l'énergie dominante du mois de janvier et après on va aller voir le début de mois, milieu de mois et fin du mois. Allez, on considère que là on est au milieu du mois. Allez, l'énergie de votre mois de janvier, les lions, c'est quoi? L'énergie de votre mois de janvier pour les lions. Ah, voilà. La prudence, les amis. On a la carte de la prudence. Donc ici, nous avons Mercure et nous avons l'énergie de la Vierge. Donc les lions, effectivement, vous êtes prudents, méfiants certainement. Mercure, ça peut être concernant la communication, peut-être même une façon de penser, pourquoi pas. Et Vierge, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie très très stable. C'est une énergie de sécurité. Donc, je pense que pour votre propre sécurité, les lions, vous faites attention vraiment pendant ce mois de janvier de ne pas peut-être agir n'importe comment. De ne pas penser et agir, être un peu impulsif et de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas parler n'importe comment. Vous voyez, on dirait que vous, ce que vous recherchez, c'est une forme d'harmonie. Dans une ou dans votre vie ou dans plusieurs situations, on dirait que vous êtes quand même prudent par rapport à des choses que vous faites, par rapport à vos propres actions. Moi, c'est ce que je ressens aussi, mais surtout dans votre façon de penser et dans votre façon de parler. Vous êtes très minutieux, ordonné, vous avez le sens critique, vous êtes scrupuleux, perfectionniste, un petit peu comme la Vierge. Ok, allez, début, milieu et fin de mois. Allez, début du mois de janvier, milieu et fin du mois. Ok, début du mois de janvier, peur. Milieu, on y est, on a le non.
Et fin du mois, on a la réussite. Donc, globalement, là ici, on regarde l'énergie globale du mois de janvier. On a effectivement des peurs ou quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire peur. Vous n'allez pas dans cette situation ou bien vous refusez, vous dites non et c'est ce qui fera votre réussite. Donc là, il y a bien une situation en début du mois dont vous avez eu peur. Après, c'est pas que les peurs, oui, c'est ça, peur, crainte, voilà, frayeur. Il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Alors, peut-être on peut parler, peut-être la peur d'un changement, ou peut-être que c'est quelque chose qui a changé, qui vous a certainement fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 d'épée. Et avec le 4 d'épée, on a le 2 de denier. Je pense que vous avez pris des distances, les lions, par rapport à une situation où vous pourriez être... Là j'ai l'impression qu'on pense... alors, à vous de voir. Soit vous avez pris des distances, ou vous êtes éloigné au niveau de la communication, parce qu'il y a eu des peurs, des blessures de l'âme qui sont ressorties, et effectivement, c'était pour votre propre équilibre. Ou soit, vous vous êtes éloigné d'une triangulaire. Par exemple, vous avez pris des distances pour ne pas qu'on jongle avec vous et l'autre, ou bien vous avez deux personnes et vous avez décidé, voilà, d'être plus dans la distance, dans la sagesse. Ok, donc début du mois, en fait, je pense, les lions, tout simplement que vous avez fait le bon choix parce que vous avez senti des peurs ressortir. Hein. Donc d'où cette énergie de la prudence qu'on a là. Milieu de mois. Au milieu du mois, on y est, on a la carte non. Donc, on refuse quelque chose, on annule quelque chose, il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Allez, on va regarder ça. Pourquoi? Pour, encore une fois, une notion de stabilité. Alors, avec ça, on a la reine d'épée. Et, oh, et on a la reine de bâton. Bon, ça peut concerner vous et une personne, alors ça peut être vous, reine d'épée, reine de bâton. Dans tous les cas, ici, on a les amoureux, donc on parle d'un lien d'âme, hein, les lions ici, hein, d'accord? On parle d'un lien d'âme, mais j'ai l'impression qu'on attend le bon moment. Il y a vraiment de l'attente, il y a de la patience. Hein. Il y a peut-être du lâcher-prise ou pas, ça dépend de chaque personne. Mais c'est effectivement, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Et après, ça peut être vous, reine d'épée, reine de bâton, dans le sens où vous réfléchissez à ce que vous faites, encore une fois. Vous êtes très sage, vous êtes beaucoup dans l'analyse. Hein. Donc là, soit vous n'y allez pas, soit vous refusez quelque chose en ce début du mois. Et regardez, fin du mois, on a quoi? On a la réussite. Donc je pense que c'est vraiment ce qui va créer votre réussite, les lions, dans cette situation, c'est d'être prudent, pas méfiant, mais prudent. On fait attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit, et on ne prend pas des décisions trop hâtives, on n'agit pas de manière impulsive dans la situation. On est quand même prudent, peut-être parce qu'on veut que ça réussisse, justement. On veut que ça fonctionne. Donc, on est obligé de faire finalement différemment qu'avant. Hein. La réussite, c'est le gain, hein, c'est la récolte, hein, les amis. Donc, la situation, elle va s'améliorer dans tous les cas. Allez, c'est parti. Alors, attendez, si là, c'est un signe d'air ou un signe de feu en face de vous, on va mettre une carte supplémentaire. On a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, c'est vraiment l'idée de faire les choses bien. Et comment on fait les choses bien dans cette situation? On n'agit pas de manière impulsive, on s'éloigne, on fuit. Bon, il y a quelque chose comme ça, mais c'est pour l'instant, parce qu'on est prudent. Et donc, la réussite en fin de mois. La réussite. Ouh, la force, notre carte. Et la carte du monde, une ouverture, les liens vont se renforcer, il va y avoir un changement parce que vous avez changé, la personne en face de vous va changer, elle va être beaucoup plus dans le lâcher prise, c'est peut-être un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, ou c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la distance, dans le mental, dans l'analyse aussi, hein. Les liens vont se renforcer, il va y avoir une ouverture avec cette personne, mais effectivement l'idée c'est quand même de faire attention à vos faits et gestes, les lions, de ne pas être trop rapide, impulsif. Ok, allez. Alors, attendez, il faut que je mette à charger. Sinon, j'arrive tout de suite. Je suis désolée, je ne peux pas couper parce que sinon, après, il faut que je fasse
un montage si je mets pause. Enfin, si je mets... Il n'y a pas de pause en fait. Il n'y a que un stop. Hop, voilà, parfait. On va terminer. Voilà, super. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti les lions. Très belle énergie pour ce mois. Allez, les lions. Et nous avons ici la carte 8888, le pouvoir des anciens. C'est l'avant-dernière carte. Donc, vous voyez, il reste encore une petite étape. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours. Tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Donc là, c'est un travail important, hein, les lions. Hein. Bon, à voir comment ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye. Hello, bélier. Allez, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie, bélier, de votre mois de janvier? Je remets mon plaid. Il commence à faire meilleur, là, mais je suis hyper frileuse. Allez, bélier. Alors, attendez, on a été trop vite. On y va. L'énergie du mois de janvier pour les béliers. L'énergie globale. Ah, voilà. L'enthousiasme. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait l'optimisme. Donc, j'ai l'impression, bélier, que c'est un bon mois pour vous. En tout cas, vous êtes enthousiaste, vous êtes optimiste. On a l'énergie du soleil, on a l'énergie du sagittaire ici. Donc, on dirait que vous vous sentez bien ou bien vous faites tout pour contribuer à votre propre bien-être. Vous êtes heureux, très solaire, lumineux, très content, très enthousiaste. L'énergie du Sagittaire, c'est l'épanouissement. Peut-être que vous vous sentez chanceux d'une manière ou d'une autre, assez influent, vous voyez. Bon, c'est un bon mois apparemment pour vous, bélier. Hein. Ok, très bien. Allez, début, milieu et fin du mois. Alors, début du mois. Après, tout ne peut pas être parfait dans le mois, mais en tout cas, vous voyez le bon côté de chaque situation. Allez, fin du mois. Voilà. Allez, c'est parti. Début du mois, nous avons la carte du génie. Milieu de mois, nous avons l'observation. L'observation. Et fin du mois, nous avons la carte du malaise. Bon, alors, on regarde une énergie globale et après on fait on détaillera chaque carte. Alors, le génie nous parle d'une idée. Début du mois, visite. Bon, déjà on va voir. C'est un mois, j'ai l'impression, où vous êtes beaucoup bélier dans le mental, dans l'énergie de, comment je peux dire ça, du discernement, de l'analyse, parce qu'on le voit avec ces deux cartes-là. Il y a peut-être des choses que vous comprenez, il y a peut-être des idées qui viennent à vous. Hein. En tout cas, vous observez, vous analysez, vous discernez une ou plusieurs situations, c'est à vous de voir. Il y a une forme de jugement, bon voilà, peut-être que vous comparez. En tout cas, vous êtes énormément, en tout cas les 2 premières semaines, dans le mental. Mais c'est pas négatif quand je dis ça. C'est que les idées fusent, en fait, chez vous, bélier. Et fin de mois, on a quoi? On a le malaise. Donc là, on a des inquiétudes. Des inquiétudes par rapport à toutes ces pensées, à tout ce qu'on comprend. On ouvre les yeux. Hein. Donc on peut avoir un petit malaise ou des inquiétudes ou voilà, une forme de défaillance, mais il faudra ne pas s'attarder sur les détails inutiles, ne pas regarder les points négatifs parce qu'il y en aura toujours et il y en a toujours dans chaque situation. Allez, on clarifie cela. Donc début du mois, idée, solution, bélier, de à quoi avez-vous pensé, de quoi? Allez, idée, solution. Ah, regardez, cette de coupe, c'est la même chose. Regardez. Elle pense. Elle se pose beaucoup de questions. Waouh, 6 de coupe. Elle se pose beaucoup de questions. Peut-être par rapport à un retour. Peut-être par rapport à un retour, par rapport à des retrouvailles avec quelqu'un. C'est possible que vous avez beaucoup pensé à la personne. C'est possible que... mais en tout cas, ce sont des bonnes pensées.
hein, de ce que je vois. J'ai l'impression pour certains béliers, vous pensez à quelqu'un du passé ou vous pensez à vos retrouvailles avec quelqu'un, puisqu'ici on a la roue de fortune. On dirait qu'il y a beaucoup d'amour, hein, de ce que l'on voit. Peut-être que vous prenez conscience que vous aimez énormément quelqu'un de votre passé. Et que vous avez envie de communiquer, partager avec cette personne, ou peut-être que vous prenez conscience que vous aimez quelqu'un avec qui il y a une forme de distance, un éloignement, et vous avez hâte de vous retrouver, de retrouver cette personne pour pouvoir partager, hein, communiquer, pourquoi pas, c'est possible. Hein. Peut-être par exemple, c'est un exemple, hein, vous voyez la personne la semaine, ou admettons au boulot, et puis vous êtes en week-end, et chaque week-end vous avez hâte d'être lundi, vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Bon, en tout cas, on a cette énergie-là où on pense beaucoup à une personne, peu importe qui est cette personne, mais on a des pensées d'amour, on a des pensées positives. Super. Milieu du mois, on a la carte de l'observation. Donc l'observation, on analyse, on s'analyse, hein, on fait notre petit jugement. Donc là, c'est actuellement, hein, on dirait que vous êtes un peu patient quand même. Il n'y a pas d'action. Hein. Vous n'agissez pas, vous préférez analyser parce que vous ne voulez pas avoir de regrets, je pense. Allez. Peut-être que vous analysez aussi ce qui se passe dans votre cœur. Hein. Vous analysez par rapport à une ouverture. As de denier. Waouh. C'est beau ça. 2 d'épée. Mais bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous tromper. Mais vous réfléchissez. Vous vous dites, bon, comment m'ouvrir, comment proposer quelque chose, ou si on m'a proposé quelque chose, est-ce que je devrais accepter ou pas? On voit qu'ici, il y a un choix difficile à faire. Hein. On voit qu'il y a quand même la peur de regretter. Hein, la peur de regretter un choix ou de regretter une proposition. Mais à côté de ça, je sens qu'il y a quand même l'envie. Okay. Fin du mois, on a la carte malaise qui nous parle d'inquiétude. Hein. On est inquiet là en fin du mois. Il y a une espèce de malaise là qui s'installe. Parce qu'on regarde plutôt le négatif au lieu de regarder le positif. C'est possible. Hein. 10 de denier. Et on a la reine de denier. Ok. Malaise, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Malaise parce que cette relation, elle se passe peut-être au travail. Hein. On est inquiet, c'est possible. Il y a de l'attirance, hein. On voit ici qu'il y a de l'attirance quand même. Hein. Avec le 9 de coupe, on a envie de communiquer, on a envie de dire des choses, mais on se sent mal à l'aise parce que soit on a déjà une situation familiale, ou soit c'est une situation qui se passe au travail, ou soit... oui, bon voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ou soit c'est une situation qui se passe dans la famille aussi, pourquoi pas un bélier, c'est possible. Mais on a envie d'aller vers l'autre, on pense beaucoup à l'autre, on a pensé à l'autre pendant tout le mois. Là, à la fin du mois, on a quand même envie d'exprimer ce qu'on ressent, ne serait-ce que je me sens bien avec toi ou peu importe, mais il y a un malaise, il y a quand même des inquiétudes. Hein. Bon, malgré tout, je pense que vous êtes quand même assez enthousiaste. Hein. Allez, on va terminer avec le conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour cette fin du mois ? Bélier. Le jugement, vous avez vraiment une décision à prendre, les amis. Hein. As d'épée, communiquez, dites les choses. Et 8 de denier, dites les choses, mais dites bien les choses. Hein, parce que l'ermite, avec la mort, on vous dit arrêtez de rester dans votre coin, arrêtez de vous cacher. Hein, communiquez, dites les choses, mais dites, voilà, dites les choses correctement, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, sans en faire trop, bien évidemment. Bon, à voir comment ça vous parle. Allez, Bélier, on va terminer avec une carte de cet oracle. C'est parti. Bélier. Et nous avons, waouh, l'amour. Ah, c'est beau, les amis. La carte 2, l'amour. Allez. Que dit cette carte? L'amour, aujourd'hui, vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Voilà, Bélier, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Passez une belle journée ou une belle soirée. Bye. Hello Sagittaire, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de janvier. C'est parti Sagittaire, on va aller regarder l'énergie globale du mois. Allez, quelle est l'énergie de votre mois de janvier Sagittaire? Alors on en a 2, on va en prendre qu'une seule. Voilà, alors l'énergie de votre mois c'est le statut.
Ok. Alors, le statut. Donc ici, on a Jupiter, qui est votre planète, et on a Taureau. Bon, on dirait que vous avez une forme de reconnaissance pendant le mois, ou sinon, c'est ce que vous exigez, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le professionnel. Il y a vraiment ce truc où moi, je veux avoir un statut. Je m'investis, je veux bien continuer à m'investir, mais à condition d'être honoré. Vous voyez, c'est un peu ce que l'on voit. Alors, Jupiter, c'est quand même votre planète, hein, donc c'est la planète de la chance, de l'épanouissement, de l'expansion, de l'influence. Donc peut-être que vous vous sentez aussi déjà reconnu hein, dans ce que vous faites ou dans une relation. Peut-être que vous vous sentez très influent aussi. En tout cas, ce que vous voulez, c'est toute forme d'engagement. Hein. De construction, de stabilité. Hein. Et en même temps, un statut. Par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un, ben là, maintenant, c'est l'engagement. Et c'est pas autre chose, vous voyez. Vous êtes dans un boulot où vous faites beaucoup, ben maintenant, il faut me donner un statut. Vous voyez, j'ai ça. Hein. Vous êtes dans le partage, il n'y a pas de souci, mais à condition d'avoir un statut, de savoir qui vous êtes dans cette situation, finalement. Allez, on va aller voir début, milieu et fin du mois. Je fais tout tomber. Allez, Sagittaire. Début, milieu, attends, et fin de mois. Non, on en a deux. Voilà, et fin de mois. Alors, début du mois, message. Milieu du mois, guérison. Fin du mois, danger. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, une énergie globale pour tout ce mois de janvier. Donc, on a la carte message qui va nous parler d'informations que vous recevez, que vous demandez certainement, d'appels, de courriers, bon, d'éclaircir une situation tout simplement. Hein. Ensuite, on a la carte guérison, donc je pense qu'il y a une forme de réparation, hein, de guérison chez vous grâce à des informations que vous obtenez ou grâce à la communication que vous débloquez, tout simplement. Mais fin de mois, on a quand même la carte du danger. Et la carte du danger nous parle d'embûches et de pièges. Donc, il va falloir être vigilant, les Sagittaires. Hein. C'est possible que on vous donne des réponses que vous voulez entendre. Mais que c'est pas vrai. Hein. On vous dit oui, mais t'inquiète, tu vas avoir... tu vas changer de statut, t'inquiète pas, continue à faire comme tu fais, nanana, finalement non. Ou bien quelqu'un, oui, on va s'engager, finalement non. Vous voyez? Attention. Parce que j'ai l'impression que le fait de communiquer, ça vous guérit, mais finalement c'est faux, hein, ce qui est dit. Bon, on va clarifier ça. Début du mois, message. Donc on a de la communication. On a eu de la communication au début du mois, on a peut-être demandé des choses, ou on a communiqué, on a obtenu des réponses hein, à nos questions. En tout cas, ce qui est sûr, Sagittaire, c'est que vous aviez besoin de donner du sens à une situation. Ça, on le voit. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes retrouvé dans des blessures de l'âme. Et moi, je pense qu'ici, c'est la blessure du rejet. Et j'ai la carte du diable. Bon, et je pense qu'effectivement, on vous a dit ce que vous vouliez entendre. Les Sagittaires, on vous a dit ce que vous vouliez entendre. Mais là, aujourd'hui, si en tout cas cette guidance vous parle, on est en milieu de mois aujourd'hui. Donc peut-être que, oui, ça va mieux. Mais en même temps, vous sentez qu'il y a de l'attente, quoi. Vous sentez. Hein. En tout cas, on vous fait miroiter un statut, pour moi. Hein, peu importe dans quel domaine. Mais visiblement qui n'arrivera pas ou qui n'arrivera pas maintenant. Hein. Mais comme il y a eu cette communication, cette clarification, à mon avis, vous avez été manipulé. Bon, là aujourd'hui, milieu du mois, bah, guérison. Écoutez, vous vous sentez, peut-être que c'est une guérison avec une personne, hein, une réconciliation, ou peut-être que vous vous sentez quand même assez apaisé hein, de ce que l'on voit. Bon, j'ai la papesse. Il y a de la sagesse, mais vous voyez le 2 de denier, vous vous dites, ouais, mais bon, je sais pas. C'est bizarre. Ouais, je me sens mieux parce que voilà, j'ai eu les réponses. Mais
2 de denier, je sens que, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, vous voyez? 2 de denier, c'est ça, c'est on tangue à droite, à gauche, on hésite, on est incertain. Mais bon, ceci dit, il y a quand même une forme de guérison, un calme qui s'est installé. Bon, on est incertain d'une communication, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit, ou un patron qui vous a dit, oui, tu vas avoir, on va changer ton contrat, ou tu vas avoir cet engagement, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ok. Fin de mois, on a la carte du danger. Bon, ben, embûche, piège, très clairement, hein. C'est ce que dit la carte. Soyez vigilants quand même, peut-être même commencez à être vigilants, hein, si ça vous parle comme ça. 2 de bâton. Et on a la carte du valet de bâton. N'attendez pas fin du mois. Sortez de votre zone de confort, allez vous défendre, allez, surtout s'il y a de l'attente, allez demander des explications, allez, voilà. Pour certains Sagittaires, faites attention à un projet. Peut-être que vous risquez là de signer quelque chose de pas vrai du tout, quoi. Hein. Surtout si vous avez des manques financiers, donc à voir. Mais fin du mois, ben voilà, il va falloir se défendre, il va falloir sortir de sa zone de confort, agir et dire, mais attends, tu m'avais dit ça, ou on avait prévu ça, ça ne se passe pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous voyez, on a ça, les amis. Allez, conseil pour cette fin du mois. Cavalier de denier, As d'épée. Bon, n'attendez pas. Ah non, peut-être qu'on vous dit... Ah non, c'est ça. On vous dit attendez avant de parler, mais décidez-vous à un moment donné. N'attendez pas. J'ai même plus l'impression qu'on vous dit n'attendez pas trop. Hein. Si ça bouge pas d'ici la fin du mois, allez vous exprimer, allez parler, allez demander des explications. Et voilà. Ok. Allez les amis, on termine avec l'oracle de la numérologie. Sagittaire. C'est parti. Alors, on en a 2. Et nous avons la carte confiance. La carte 111. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Bon. À voir comment ça vous parle par rapport à cette situation. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye. Hello Scorpion, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie globale et dominante du mois de janvier pour vous Scorpion. Ouh, l'influence. Alors, la carte de l'influence. Soit vous avez de l'influence, soit vous êtes influençable pendant ce mois de janvier. Bon. Il y a beaucoup de... Je pense que vous êtes plutôt influencés, les scorpions. Mais influencés par votre propre mental. Parce qu'ici, on a Mercure et on a l'énergie de la balance. Et l'énergie de Mercure, c'est l'intellect, le mental. Hein, et la balance, c'est l'indécision. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez... Enfin, vous pouvez ou vous pourriez être influencé pendant ce mois de janvier et être incertain, peut-être même être pris entre le mental et l'intuition et ne pas savoir où est la vérité. Donc, il faut vraiment analyser, discerner, réfléchir, hein, avant de réfléchir par vous-même. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. On se pose... On analyse ce qu'on nous dit, hein. On ne se laisse pas influencer, ou peut-être que c'est déjà trop tard, je ne sais pas, on va voir au fur et à mesure. Sinon, on se pose, on essaye d'écouter plus l'intuition que le mental. Allez, début, milieu et fin du mois. Bon, début, l'humiliation, milieu, le malaise et fin du mois, la carte de la rencontre. Bon, l'énergie globale par rapport à cette situation, bon, la carte de l'humiliation, elle est pas terrible parce que l'humiliation, c'est critique,
sont des critiques, des médisances, des méchancetés, des choses peut-être qui arrivent à vos oreilles, qu'on vous dit, peut-être qu'on vous blesse d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'on vous critique, ça c'est possible, peut-être que c'est ce dont quoi vous avez peur aussi, de la critique, c'est aussi possible. La carte du malaise nous parle quand même d'inquiétude, hein, par rapport à ça, et on a la rencontre. Donc j'ai l'impression qu'en fait, peut-être que pour certains scorpions, hein, vous avez peur de ne pas plaire à quelqu'un. C'est fort possible. Vous avez peur de ne pas plaire à quelqu'un, vous avez peur que peut-être quelqu'un ne plaît pas à votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez. Ok, il y a un peu des peurs, les peurs de la critique, les peurs de l'humiliation. Bon, début du mois, on a l'humiliation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Critique, médisance, méchanceté. Qu'avons-nous avec ça? Humiliation. Scorpion. Le 9 de denier et la reine de bâton. Bon, peut-être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, ça c'est possible. On a le 2 d'épée. J'ai l'impression que vous ne savez pas du tout quoi penser. C'est peut-être quelqu'un en fait, quelqu'un en face de vous qui semble être... J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelqu'un, les scorpions. D'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc c'est quelqu'un d'assez charismatique. Qui semble avoir tout, être dans sa complétude, être indépendant, autosuffisant. Vous voyez, j'ai l'impression que vous savez absolument pas quoi penser. Il y a des choses qui vous prennent la tête par rapport à cette personne et que vous avez peut-être peur même de ne pas plaire à cette personne ou que cette personne, elle vous critique ou qu'elle soit méchante avec vous. Bon, il y a des inquiétudes en ce milieu de mois. Hein, il y a des inquiétudes, c'est peut-être quelqu'un que vous devez rencontrer ou revoir à la fin du mois. En tout cas, on voit que là, en ce moment, il y a des inquiétudes. Page de coupe. Et 8 de denier. 4 d'épée. Il y a des inquiétudes. Est-ce que je suis dans la capacité de donner ou pas? Est-ce que je suis dans la capacité d'aimer ou pas? Est-ce que je vais être aimée ou pas? Est-ce qu'il y aura un engagement ou pas? Est-ce que cette personne va s'investir pour moi ou pas? Il y a des inquiétudes, donc il y a beaucoup de questions que vous vous posez en ce moment. C'est pour ça que vous êtes beaucoup influencé là par le mental, comme on le voyait. Hein. Et fin du mois, on a la rencontre, les amis. La rencontre. Vous rencontrez cette personne, vous la voyez physiquement ou bien vous la revoyez. Il y a quelque chose comme ça. La rencontre, la papesse et la carte du soleil. Ok, bah vous allez changer votre vision, votre perception. Quand vous allez voir cette personne, vous allez dire « Ah oui, d'accord, je me suis complètement trompée. J'ai été complètement influencée par mon mental, par mon petit diable hein, qu'on a tous en vous, en nous, hein, je vous le rappelle. Je me suis fait complètement des films et finalement ça se passe super bien. Vous voyez, donc vous allez changer votre vision et vous allez dire bon, la prochaine fois je ferai quand même attention parce que je me suis tracassé tout le mois pour qu'au final cette situation se passe bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, Scorpion? Le magicien, faites attention à ce que vous manifestez, les amis et les amoureux. Faites attention à ce que vous manifestez. Parce qu'en fait, toutes ces pensées, toutes ces inquiétudes, le fait que vous avez été influencé par votre mental et tout, ça aurait pu faire fuir cette personne, hein, finalement. Mais c'est en fait, la manifestation, c'est nos actions et nos pensées ont des conséquences. Hein. Donc, il faut faire attention, les amis. Après, c'est possible que ce soit un lien d'âme aussi. C'est pour ça qu'on est un petit peu stressé. Bon, voilà. Mais essayez d'être vraiment un maximum en accord avec vous, votre intuition, et laissez ce petit diable là, ce mental de côté. Parce qu'au final, vous voyez, c'est pour rien, tout va bien se passer. Allez, on termine avec l'oracle de la numérologie. Allez, Scorpion, c'est parti. Et nous avons 33-44, la carte du pardon. Si
tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu acceptes de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Voilà, Scorpion, votre petite guidance. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bye. Hello les Vierges, c'est parti, on continue avec vous. On va voir l'énergie de votre mois de janvier dans sa globalité et après début, milieu et fin du mois. Allez, Vierge, l'énergie de ce mois de janvier pour vous. Allez, alors Vierge, on a l'ostentation. Alors, donc les Vierges, l'ostentation, c'est, on va parler beaucoup du matériel. J'ai l'impression que vous êtes déterminé pendant ce mois de janvier à obtenir un avantage matériel. Taureau, on est dans l'énergie du taureau, donc on est dans la construction, la stabilité, les acquisitions, hein, la persévérance, la productivité. Et Saturne, c'est la planète des Capricornes, donc c'est vraiment le sérieux, les responsabilités, la structure. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette énergie-là. Bon, on va voir si c'est au niveau matériel ou pas, mais bon, 2 signes de terre, bon, j'ai un peu l'impression que c'est plus pour vous la détermination au niveau matériel, financier ou professionnel. Bon, allez, c'est parti, on va voir ça, Vierge. Allez, début, milieu et fin du mois. Début, milieu et fin du mois pour les Vierges. Ok. Alors, début du mois, on a la carte de la contrariété. Milieu du mois, on y est. On a la carte perso. Et fin du mois, nous avons la carte observation. Bon, contrariété, effectivement, peut nous parler de déception. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un domicile, une maison, un appartement, vous voyez, quelque chose comme ça, ou un projet, hein, avoir un professionnel ou un projet perso. Mais il y a quelque chose ici, il y a comme une déception. Hein, mais je pense que il y a quand même la détermination ici, quand même, à réussir. Il y a une déception personnelle. Alors peut-être une déception même au niveau familial, amical ou sentimental. Hein. C'est possible qui vous pousse justement à obtenir des choses matérielles, à réussir, etc. Et fin du mois, on a quand même une énergie d'observation, de jugement. Hein, on juge la situation. Bon, allez, on va clarifier tout ça. Donc, contrariété. Vous avez été contrarié en début du mois. Peut-être qu'il y a eu aussi une déception. Ça, c'est possible. Allez, on va clarifier ça avec le tarot Vierge. Reine d'épée. 6 de coupe. Peut-être de quelqu'un, peut-être d'un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être d'un enfant. Ou peut-être de quelqu'un de votre passé. Ou quelqu'un de la famille, peu importe, adapté. On dirait que vous avez été déçu. Mais peut-être même que vous vous êtes éloigné un petit peu par fierté de cette personne. Peut-être que vous avez été déçu, touché dans votre ego. Hein, ça, c'est aussi possible. Hein. Ça peut être quelqu'un, bon, avoir signe d'air ou pas, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui vous a dit des choses pas cool aussi. Hein. Donc, voilà, des contrariétés de ce que l'on voit ici avec cette carte. Hein, une déception. Bon. Ici, on a la carte perso. Donc là, on y est. Hein, on est en milieu de mois. Donc là, on y est. Perso, ça va être tout ce qui est votre vie personnelle. Tout ce qui est en lien avec votre vie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Alors, le fou peut nous parler d'un nouveau départ ou d'une libération. Mais je pense que c'est ça, les Vierges. Je pense qu'après une déception là, en milieu de mois, vous décidez d'aller chercher la réussite. J'ai un peu cette impression. Vous avez dû peut-être vous retrouver seul. Vous avez peut-être été critiqué ou bien on vous a blessé d'une manière ou d'une autre. Et là, en milieu de mois, c'est ok, pas de souci. Eh ben, je vais être perso, je vais penser à moi et je vais aller chercher ma réussite. Peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet
pourquoi pas. Ou sinon, pour vous libérer de cette situation, vous allez chercher la réussite matérielle, financière, professionnelle. Ça, c'est possible. Fin du mois, on a la carte de l'observation. Donc, vous allez faire votre propre jugement. Maintenant, l'idée aussi, c'est de regarder plus en détail la situation, mais de regarder aussi le positif. Hein. On a le 2 de denier ici. De regarder, de prendre le positif, de vous dire, bah, finalement, cette situation, ouais, j'ai été déçue, certes, mais au moins, elle m'a aidé, cette situation, à avancer dans un autre domaine de ma vie, à retrouver un équilibre matériel, financier, professionnel, à peut-être envisager un déménagement. Hein, ça, c'est possible. C'est comme si, sans cette déception, vous n'auriez pas pu avancer dans l'autre domaine et faire ce projet. Vous voyez, c'est ce que je vois ici. Hein. Allez, quel est le conseil pour vous, les Vierges? Qu'est-ce qu'on vous conseille? 3 de denier. 10 de coupe, de quand même vous réconcilier avec la personne, les amis, hein, ou bien de collaborer avec la personne, à vous d'adapter, parce que dans le fond, vous l'aimez beaucoup, cette personne, hein, la personne qui vous a déçu. Ok, il y a eu cette déception, certainement une distance, un éloignement, ou bien des critiques qui vous ont poussé à avancer dans autre chose dans votre vie, mais c'est quelqu'un que vous aimez énormément. Hein. Donc peut-être qu'on vous dit, vous aussi, remettez-vous en question, hein, un petit peu les Vierges. Hein, c'est un mal pour un bien, ce qui se passe. Ok, allez, on continue et on termine avec l'oracle de la numérologie. C'est parti, Vierge. Alors, contre-dame, la carte 66. Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. À vous de voir comment ça vous parle, les amis. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Bye. Hello Capricorne, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien, les amis, que vous avez passé un bon mois, que vous avez passé un bel anniversaire. Allez, c'est parti. Donc là, logiquement, hein, vous allez arriver dans le nouveau cycle, là, en février. Hein. Donc, on va aller voir l'énergie globale et dominante de votre mois de janvier. Allez, Capricorne, l'optimisme, magnifique. Bon, bah, c'est un mois où vous êtes dans une très belle énergie au niveau émotionnel. On dirait que ça va au niveau émotionnel, on dirait que vous êtes bien, vous vous sentez bien dans l'ensemble, ou même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, ou peu importe, vous voyez, vous tentez, en tout cas vous essayez d'être un maximum optimiste, d'avoir des pensées positives de ce que l'on voit, et puis je pense qu'en étant comme ça, vous semblez être hyper épanoui. Hein, donc c'est très très beau. Allez, début, milieu et fin du mois. Oh. Allez, début du mois, message. Milieu du mois, amour. Fin du mois, intuition. Waouh! Ce sont des belles cartes qu'on a là, les amis. Hein. Alors, début du mois, alors dans l'ensemble ici, je pense qu'au niveau sentimental, il y a une situation en ce mois de janvier qui sera clarifiée. Il va y avoir, ou il y a eu, hein, vous d'adapter au niveau du timing, mais je pense qu'il y a eu un appel, des messages, de la communication au niveau sentimental. Et en fin du mois, là, il reste un choix à faire de ce que l'on voit, les amis. Choix, une décision. Et pour ça, il faudra écouter votre petite voix, il faudra écouter votre intuition. Allez, début du mois, communication avec une personne, dans le domaine sentimental, pour moi, je pense, allez, besoin de donner du sens à une situation, de l'analyser, cette relation. Allez, on regarde ça. Ouais, la sorcière nous parle aussi de communication et le fou. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on s'est lancé, hein, il y avait comme une forme de blocage, et début janvier, hop, on s'est lancé. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a eu cette communication qui a permis aussi de libérer des blocages.
Milieu du mois, on y est. Donc, on a l'énergie d'amour pendant ce milieu du mois. Donc, c'est une très belle énergie que l'on a là, les Capricornes. Donc, l'amour, le sentimental, le partage, c'est peut-être ce qui se passe, c'est peut-être ce que vous avez envie, hein, d'aimer, de se sentir aimé, par exemple, d'apprécier chaque moment, d'être dans la gratitude, des belles échanges, l'authenticité avec une personne, c'est aussi possible. Allez, on regarde ça. Roi de bâton. Et on a 2 cartes. Ah, roi de denier et on a le 10 de denier. Ben dis donc. Après, ça peut aussi vous parler de l'amical ou du familial. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi au niveau de la famille. On a ce 8 d'épée qui revient. Donc, les blocages sont en train progressivement, voilà, d'être dépassés, j'ai envie de dire, parce que dans cette relation, il y a de l'amour. Donc, entre vous, Capricorne, et peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être pas, mais on a cette énergie du roi de bâton et on a le 10 de denier. Donc, on dirait qu'on est optimiste par rapport à l'engagement, etc. Ou sinon, c'est une relation familiale qui se débloque, hein, qui va de mieux en mieux, quoi, finalement. Et l'évolution, donc fin du mois, on a la carte de l'intuition. Donc, l'idée, ça va être d'écouter son intuition, de prendre une décision, de faire un choix. 4 d'épée. Et on a la carte du pape. Ok. Bon, vous voyez, on a vraiment une décision, un partage, une communication, s'inquiète moins concernant les histoires d'engagement, ou bien on s'inquiète moins concernant peut-être d'aider quelqu'un ou que quelqu'un nous aide. Bon, à voir, parce que c'est pas que sentimental, mais dans l'ensemble, c'est très beau. On a de la communication, on a libéré les blocages pendant ce mois, on est optimiste. Hein, il y a une relation qui va vers l'engagement, ou bien ça va mieux au niveau de la famille, on est beaucoup plus apaisé, on est plus dans l'aide, la générosité, où on s'ouvre enfin à l'engagement. Bon, il y a un beau partage entre vous et une personne, les amis. Magnifique. Allez, on termine avec l'oracle de la numérologie. On en a 2, on va en prendre qu'une seule, voilà. Alors, la carte 22-11, renoncer n'est pas abandonné. La situation à laquelle tu es confronté te demande de ne surtout pas te sacrifier. Éloigne-toi de ce cas de conscience qui n'en est pas un et ne laisse pas la mascarade de la culpabilité entrer en scène. L'empathie et le dévouement sont de belles vertus, mais préserver et protéger la beauté de tes sentiments en est une autre bien plus précieuse. Bon, peut-être c'est ça, peut-être c'est tout va bien, mais on ne se sacrifie pas. Vous voyez, c'est possible. On n'est pas dans le sacrifice, on ne retourne pas dans le sacrifice. Voilà. À vous d'adapter. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle fin de mois. Bye. Hello Balance, allez c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous passez un bon mois de janvier. Allez, quelle est l'énergie dominante de ce mois de janvier pour vous Balance? Go. Alors pour vous c'est l'organisation. Donc on a Mercure et on a l'énergie du Capricorne. Donc pendant ce mois de janvier, on dirait qu'il y a un changement chez vous, Balance. Vous êtes beaucoup plus rigide, structuré, sérieux, responsable. Vous organisez un petit peu vos pensées, votre vie, les domaines de votre vie. Vous voulez voilà quelque chose d'assez structuré dans votre vie. Vous c'est la structuration. Ok, donc à voir, ça peut être financier, sentimental, on veut de l'engagement, professionnel, donc à voir. Allez, c'est parti. Début, milieu et fin du mois. Alors, début du mois, l'intuition, milieu du mois, la curiosité et fin du mois, l'observation. D'accord. On n'a que des cartes blanches, c'est beau. Hein. Donc, début du mois, l'intuition. Donc, on écoute notre intuition. Peut-être qu'il y a un choix, une décision à prendre, effectivement, avec cette carte-là. Hein. Milieu du mois, on y est, on est dans l'observation.
On analyse la situation, on fait des recherches éventuellement. Non, curiosité, pardon, je me suis trompée. Curiosité, on analyse la situation, on fait des recherches. Peut-être que on prend les choses en main aussi. Pour faire évoluer une situation. Hein, c'est possible. Et fin du mois, on est dans l'observation. Donc, c'est quand même 3 énergies qui se ressemblent vachement. Hein, on est dans le jugement. Donc, on a pris le temps de réfléchir à la situation. Là, maintenant, on la juge. Bon, allez, on va voir ça. Début du mois, l'intuition nous parle de choix, mais de choix en étant à l'écoute de notre intuition. Alors, on va aller voir par rapport à quoi. 5 de bâton. 6 de coupe, ok. C'est peut-être des conflits intérieurs par rapport au passé, par rapport à un enfant, par rapport aux enfants. À vous de voir comment ça parle. Peut-être la communication aussi, hein, pourquoi pas un retour à la communication avec quelqu'un du passé. Et là, conflit, hein, on peut avoir une forme de dispute ou bien, vous savez, on ne se laisse pas faire, quoi. Il y a un peu cette énergie-là. Bon. Peut-être ce qui s'est passé dans le passé, et peut-être qu'à ce moment-là, votre intuition vous a dit de ne pas rentrer dans ça, de ne pas rentrer dans les conflits, de ne pas vous laisser faire, certes, mais de ne pas rentrer dans des disputes futiles et inutiles, hein, de rester assez rigide face à la situation, stable. Là, milieu du mois, on y est. Donc, vous êtes en train d'analyser ce qui se passe. Vous regardez ce qui se passe dans la situation. Peut-être que vous analysez la personne en question. Vous vous analysez vous-même. Balance, 9 de coupe. OK. Et roi de coupe. OK. Peut-être le fait de vous avoir ici, de vous être canalisé. Et là, d'analyser la situation. Peut-être que vous obtenez quelque chose que vous désirez, un pas, un geste de l'autre, vous voyez, c'est possible, qui peut être d'ailleurs un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais c'est pas sûr. Sinon, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Sinon, ça peut être vous, balance, hein. Mais je ne pense pas, parce que vous êtes dans l'analyse de la situation. Et j'ai l'impression que vous vous sentez bien parce que vous arrivez à canaliser, à contrôler vos émotions, ou soit parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est beaucoup plus dans la douceur, dans l'action, à vouloir vous faire plaisir. Fin du mois, on a la carte observation. Ben là, vous allez juger la situation dans sa globalité. Ok. Cavalier de bâton. La roue de fortune. Vous allez comprendre que il y a vraiment un retour. Ou bien que vous voulez retourner vers cette personne. Donc j'ai l'impression que c'est une relation qui au début a mal commencé. Là, tout doucement, les choses évoluent dans le bon sens. Mais vous, en tout cas, vous restez quand même assez rigide, strict, structuré. Vous ne vous emballez absolument pas. Mais d'ici la fin du mois, vous allez comprendre, c'est bon, c'est OK, on peut y aller. Allez, quel est le conseil pour vous, Balance ? Les amoureux, c'est un lien d'âme, les amis. C'est un lien d'âme, 10 de coupe, magnifique. Les amoureux, 10 de coupe. Bon, ben, soyez fiers de vous, aimez cette personne. N'ayez pas, ne vous sous-estimez pas, surtout par rapport à cette personne. Et puis, si vous êtes en accord avec vous, avec ce que vous ressentez, avec l'autre, eh ben, montrez de l'amour à l'autre. Hein. Ça va être le moment. Même si vous êtes un peu canalisé durant ce mois, ça va être le moment et le bon moment en fin du mois. Voilà, Balance. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, c'est parti. Et nous avons pour vous la carte 3, espoir. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessein du destin se dérouler devant tes yeux et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Il y a encore de l'espoir dans cette situation, les amis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le savez pas encore. Allez, je vous embrasse, Balance, à bientôt. Bye.
Coucou Verseau, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon mois de janvier. Verseau, on est entré dans votre période anniversaire. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent anniversaire et plein de belles choses pour vous. Allez, c'est parti, le mois de janvier. Donc Verseau, c'est un mois de fin de cycle, nouveau cycle, ça dépend. Allez, on va voir ça. Verseau, l'énergie globale et dominante de votre mois de janvier. Alors, hop, on va en prendre qu'une seule. Allez, c'est parti. Verseau. Allez, alors, l'ingéniosité. Bon, bah ça c'est tout vous, hein, les amis. Hein. L'ingéniosité, Verseau. Ici, on a le soleil. Ici, c'est quand même une très belle énergie. Le soleil avec l'énergie du cancer. Beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition pendant ce mois de janvier, les Verseaux, de ce que je vois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec la carte de l'ingéniosité? Je pense que vous êtes beaucoup dans les liens affectifs avec l'énergie du cancer ici. Vous êtes bienveillant, très bienveillant. On peut avoir aussi, bon, j'ai beaucoup la famille, hein, les enfants qui comptent pendant ce mois de janvier. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie assez sensible, émotionnelle, sentimentale aussi, très attentionnée les Verseaux. Donc à voir si ça peut vous parler. Familialement, sentimentalement, amicalement, pourquoi pas. C'est un peu ça qui compte. Et peut-être même qu'il y a des choses qui se résout en fait au niveau, à ce niveau-là, au niveau familial. J'ai l'impression que vous êtes, pendant ce mois de janvier, dans une énergie où vous avez besoin de stabiliser vos relations en tout genre, mais surtout avec la famille. Bon, on va comprendre. Allez, c'est parti. Début, milieu et fin du mois. Allez, Verseau. Elle est là. Bon, début du mois, rupture. Milieu du mois, la culpabilité. Et fin du mois, le malaise. Bon, il y a une rupture en début de mois. Alors, d'où sort c'est quoi cette rupture? Familiale, amicale, sentimentale? À vous de voir. Mais de cette rupture, il y a de la culpabilité, les amis. Et rupture, éloignement, peut-être une forme un sentiment désagréable. Enfin voilà, en début du mois, milieu de mois, là actuellement, vous êtes peut-être dans la culpabilité. Vous avez peut-être des choses, peut-être que c'est une rupture avec une personne qui vous fait culpabiliser par rapport à une autre personne aussi, c'est possible, vous voyez, mais on va voir, peut-être que vous avez honte en fait finalement. Et là, en fin du mois, on a une énergie de malaise, vous êtes inquiet, il y a de l'inquiétude. Bon, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est parti. Allez, début du mois, rupture. C'est quoi cette rupture, cet éloignement? J'ai l'impression que c'est familial, hein, les amis, hein, pour moi. Allez. Ouais, 10 d'épée. Ça vient nous confirmer. Le 10 d'épée, c'est une carte de fin, de rupture. Reine de coupe. Ah, peut-être avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, c'est la rupture avec quelqu'un que vous aimez, tout simplement. Avec quelqu'un que vous aimez. Familial, enfant, parents, frères, sœurs, peu importe, vous voyez, adapté. Bon, là aujourd'hui, il y a de la culpabilité. On est en milieu de mois et on y est. On regrette. On regrette ou on n'est pas bien par rapport à cette situation, par rapport à cette rupture. La papesse, on réfléchit. La tempérance, on a envie au fond de nous. C'est familial, hein, pour moi, Verseau. Hein. Donc je ne sais pas comment ça vous parle. C'est peut-être pas un signe d'eau d'ailleurs, hein, mais peu importe. Hein, peut-être que cette rupture, vous en aviez envie aussi. C'est pour ça qu'on a la reine de coupe. Mais finalement, là, hein, il y a du regret, il y a de la culpabilité. Au fond de nous, on est dans notre coin, mais on a envie de tempérer la situation. 10 de denier, parce que c'est la famille.
C'est peut-être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et fin de mois, on a la carte du malaise quand même. Hein, et le malaise, là, parle quand même d'inquiétude. Fin du mois par rapport à cette situation. Ouais, 4 de coupe parce qu'il y a des manques. Cette personne nous manque, valet de coupe. Cette personne nous manque. En fait, Verseau, vous avez tourné le dos à quelqu'un que vous aimiez. Après, écoutez, ça peut être aussi sentimental, à vous de voir. C'est peut-être que les énergies sont inversées. On vous a tourné le dos et c'est la personne qui culpabilise, qui est en manque, etc. Adapté. Mais il y a un manque à la fin du mois. Mais on est inquiet parce que, il y a eu cette rupture, il y a eu cette distance, cet éloignement. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Verseau? 5 d'épée. 2 de bâton. Même si ça vous prend la tête, sortez de votre zone de confort. Même si ça vous prend la tête, Verseau, faites un pas vers l'autre. Hein. Pensez à vous, à votre bien-être de ce que l'on voit. Et faites un pas vers l'autre, même si ça vous prend la tête. Peut-être que vous avez aussi tort un petit peu dans l'histoire. Voyez? Adaptez. Allez. Sinon, si c'est la personne qui vient à vous, accueillez-la, quoi, tout simplement. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. C'est parti, Verseau. Alors, nous avons la carte 666, superstition. Voici un nombre qui pourrait en faire frémir plus d'un. Et pourtant, il n'en est rien. Libère-toi de toutes tes croyances limitantes et autres superstitions, car tu as en toi quelque chose de bien plus fort que les coups bas du destin. Il n'existe aucun piège, la voie est libre. On te demande simplement de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Voilà les amis. Bon, peut-être que vous vous êtes dit, c'est à cause de cette personne que j'ai la poisse dans ma vie, j'en sais rien, vous voyez. Mais à vous d'adapter. Passez une belle journée, une belle soirée, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de janvier. C'est parti taureau, on y va. Et on regarde l'énergie dominante, globale, de votre mois de janvier. Allez, taureau, c'est parti. Taureau. Allez, taureau, janvier 2025. Ouh là là, décidément. Bon, on a celle-là qui est sortie. Bon, taureau, la soumission. La soumission. Bon, on a Vénus et on a Poisson. Bon. Il y a une forme de soumission, de passivité, taureau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous idéalisez l'amour de ce que l'on dit. Vous semblez être bloqué dans une forme d'emprise. Peut-être que vous voulez idéaliser une situation, peut-être que vous idéalisez une situation, peut-être que vous voulez la voir belle alors que ce n'est pas trop le cas. Il y a quelque chose comme ça. Hein, mais c'est au niveau sentimental pour moi ici avec Vénus et Poisson, c'est ça. Vous êtes soumis en fait à quelqu'un, taureau c'est possible, ou à une situation. Parce que vous le voulez, j'ai l'impression. Peut-être parce que vous avez de l'amour aussi, c'est possible, ou soit parce que vous voulez y croire. Bon, allez, on va voir passé, présent, futur, n'importe quoi. Début, milieu et fin de mois. Allez, début, milieu, fin de mois. Ok. Début, la célébration. Milieu, la frustration. Fin du mois, l'observation. J'ai beaucoup de signes qui ont cette carte de l'observation là. Surtout en fin de mois, on dirait qu'il va y avoir un bilan pour beaucoup de personnes. Bon, célébration, on dirait que ça avait bien commencé, hein, cette situation. Faites voilà, quelque chose à célébrer, une bonne nouvelle, une superbe annonce, peut-être une belle rencontre, ou bien tout va bien dans la relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, la frustration. On est là en milieu de mois pour moi. La frustration. Donc, on est consterné par la situation, on ne comprend pas comment elle a pu changer comme ça. Et puis, il y a une forme de privation quoi, avec la frustration. Et fin du mois, vous allez faire votre bilan. On dirait qu'il y a eu un up and down. Hein. Allez, c'est parti.
célébration. Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce que vous avez célébré, Taureau? Alors, adapté, si ce n'est pas au niveau sentimental, bah, c'est un projet qui n'a pas marché ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous êtes finalement soumis, hein, soumis, peut-être, je ne sais pas moi, aux foudres du destin, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que vous les méritez. Alors, célébration, début de mois pour les taureaux. Qu'avons-nous? 6 d'épée, As de coupe. Ouais. Peut-être vous êtes passé du point A à un point B pour quelqu'un, pour une nouvelle personne. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous êtes parti d'une autre situation, parti de votre célibat, pourquoi pas. Il y a un nouvel amour qui est rentré dans votre vie. Ou peut-être que cet As de coupe, c'est quelque chose que vous vouliez, un projet. Ou peut-être que c'est, oui, voilà, un nouveau projet ou quelque chose que vous vouliez. Bon, en tout cas, vous avez célébré cet As de coupe, apparemment, de ce que je vois. Donc, célébrer le fait d'avancer vers que quelque chose que vous aimez avance, que vous vouliez avance, qu'une relation avance, qu'il y ait un renouveau dans une relation amoureuse ou qu'il y ait une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de bien, en tout cas, un nouveau départ. Maintenant, là, bon, frustration... privation, quoi. Il y a une frustration, on est privé, c'est le down là qui se passe actuellement. 9 de pentacle et 10 d'épée, bah, c'est fini. Et on se retrouve seul. Ou bien le projet n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Hein. Adapté parce que vous voyez, j'ai 2 situations. Donc up, c'était super, As de coupe, et down, 10 d'épée, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et ça se comprend pas en fait. C'est incompréhensible que ça s'arrête. C'était tellement beau. Bon, fin du mois, ben, en mode observation, on analyse la situation. On essaye de donner du sens aussi à ce qui s'est passé. 5 de bâton, 3 de denier, le monde. Je pense que vous allez vous battre pour réparer les choses. Je pense que vous allez vous battre pour réparer les choses. Après, c'est au niveau sentimental. Bon, peut-être que vous allez vous battre pour réparer les choses avec une ancienne personne et que vous êtes trompé par rapport à la nouveauté. Hein? Ou sinon, si c'est un projet qui a capoté, ben, vous allez vous battre pour avoir une autre opportunité. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille, Taureau? Cavalier de denier. Reposez-vous un petit peu. Hein. Et valet d'épée. Comprenez, faites votre bilan. Ouais. On vous conseille de vous reposer un petit peu, de faire votre bilan de tout ce qui s'est passé, de comprendre aussi à quoi vous avez été soumis, pourquoi vous avez été soumis, pourquoi peut-être que vous vous êtes mis vous-même dans l'illusion d'une situation. Peut-être que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, il y a... Alors c'est large, hein, peut-être une victoire que vous vouliez, ou peut-être que peut-être qu'il y a un peu une forme d'ego ou de m'as-tu vu dans la situation. C'est possible. Hein. Bon, à voir comment ça vous parle, Taureau, mais vous allez faire votre bilan à la fin du mois. Allez, c'est parti. On termine avec l'oracle de la numérologie. Taureau. Elle va sortir celle-ci. Allez, on la prend. Cas de conscience, la carte 33. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Et peut-être que c'est vous, Taureau, qui dites non mais moi je veux pas être dans la soumission, allez hop, next, stop. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. Passez une belle fin de mois. À bientôt. Bye. Hello Poisson, c'est parti, on continue avec vous. On va voir tout de suite l'énergie dominante et globale du mois de janvier. Alors Poisson, vous êtes en fin de cycle là, hein, pendant ce mois. Allez, c'est parti. Poisson.
L'intuition. L'intuition, on a Mercure et on a Cancer ici. L'intuition. Et l'intuition, c'est vous, c'est Neptune aussi, l'intuition. Donc en ce moment, pendant ce mois, vous avez beaucoup d'intuition. Vous recevez beaucoup de messages de l'esprit, des signes, des synchronicités. Vous êtes très intuitif, instinctif, émotif, Poisson, pendant ce mois. Peut-être vulnérable. Allez, on va regarder début, milieu et fin de mois. Waouh, c'est beau ça. Allez, début du mois, nous avons la réussite. Milieu du mois, nous avons la guérison. Et fin du mois, on a la carte génie. Bon, ben ça a l'air d'être un bon mois. Parce que début du mois, apparemment, il y a quelque chose qui a réussi, qui vous a réussi, qui a fonctionné. Hein, il y a eu un gain, peut-être une récolte. Hein. Milieu de mois, ben, on dirait que vous êtes bien là actuellement, hein, puisqu'on a la carte de la guérison. Donc on dirait que vous vous sentez bien, vous vous sentez guéri, voilà, d'une manière ou d'une autre. On va clarifier après. Hein. Et fin du mois, ben, on dirait que vous allez avoir beaucoup d'idées. Vous allez trouver des solutions, vous allez avoir des idées. Voilà, il y a comme si on dirait que la magie va s'opérer, mais dans votre tête. Hein. Bon, très beau. Allez, c'est parti. Début du mois, réussite. Qu'est-ce qui a été une réussite pour vous, Poissons? L'empereur et le 8 d'épée. Ok, vous êtes affirmé, c'est vous l'empereur. Vous êtes affirmé, vous avez repris votre pouvoir en main. Vous êtes sorti, pour moi, d'un blocage. Ce blocage, peut-être qu'il était en vous ou peut-être qu'il était dans la matière. Mais j'ai l'impression qu'il était plus en vous qu'il était dans votre tête. Donc vous avez pris le dessus, justement, sur le mental, sur les blocages mentaux. Hein, et puis, vous êtes senti tout de suite ancré, stabilisé, intérieurement. Donc ça, c'est une très belle réussite. Ok. Là, en ce moment, vous vous sentez bien. On a la guérison. Donc vous vous sentez peut-être guéri du mental, de tout ce qui pouvait vous tracasser dans le passé. 4 d'épée, voilà, vous êtes en paix. Vous êtes dans l'harmonie. Et reine de denier. Vous faites ce qu'il faut. Pour vous, dans votre vie professionnelle, des projets, vie financière, ben vous êtes tellement tranquille dans votre tête, vous en sentez tellement bien que vous pouvez mettre beaucoup d'énergie dans vos projets. Ça, c'est super. Et là, parce que vous êtes libéré comme d'un blocage mental, il va y avoir de la créativité en fin d'année, en fin de mois. Il va y avoir des idées, hein, des solutions que vous allez trouver. Ok, on a le roi de denier. Et nous avons, waouh, l'étoile, magnifique. Vraiment, ça, c'est très, très beau. Et 10 de denier, encore une fois. Il va y avoir des idées, il va y avoir des intuitions. On va vous pousser à agir. Moi, là, j'ai l'impression que c'est beaucoup une énergie de projet professionnel, etc. Parce que roi et reine de denier, pour moi, c'est vous. Donc, on va vous pousser, on va vous donner des intuitions, des idées, parce que là, votre chakra coronal et du 3e œil sont grands ouverts. Donc, vous allez avoir plein d'idées pour atteindre la prospérité, les amis. Hein, pour atteindre vraiment votre mission de vie ou bien ce que vous devez faire dans votre vie professionnelle ou par rapport à un projet à côté à partir du mois de mars, pour moi, à partir de votre saison. Donc soyez vraiment attentifs, hein, à tout ce qui vient à vous, hein, en termes d'intuition, en termes d'idées. Hein. Ok, vous étiez bloqué avant, hein, peut-être à cause de quelqu'un qui est bélier, mais bon, ça c'est pas sûr, mais vous étiez bloqué mentalement. Les idées ne pouvaient pas circuler naturellement. Allez, quel est le conseil, Poisson? 3 de bâton et la tempérance, magnifique. Bon, et la récolte, c'est le jugement, renaissance pour vous. Donc le conseil, c'est à l'avenir, aller vers tout ce qui, vers toute énergie, toute situation, tout ce qui est le plus doux, le plus harmonieux, le plus fluide pour vous. Ne vous mettez plus dans des bourbiers, ne rentrez plus dans des problèmes. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous dit pour ce nouveau cycle. Allez, Poissons, c'est très très beau. Vous avez une belle guidance. Allez, on va maintenant prendre une petite carte. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre une médaille, hein, là, en commentaire, là, le nombre de minutes.
pour chaque signe. Et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs dans ma dernière guidance des 12 signes astro. Hein. Il y avait aussi une médaille pour vous, poissons. Donc c'est cool ça, hein, la liberté. Magnifique. Magnifique. Allez. La vie t'entraîne dans sa danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites, car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité. Mais poissons, j'ai l'impression que c'est un bon mois de janvier hein, pour vous. Après, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour pas mal de poissons, je pense. Ah voilà. Allez, je vous souhaite une belle fin de mois et on se retrouve très bientôt. Bye. Allez, on continue avec les cancers. Bienvenue à vous, cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va. Allez, cancer, quelle est l'énergie dominante et globale de votre mois de janvier? Cancer. Alors, cancer, la fortune, waouh, on a le soleil en lion, c'est magnifique. La fortune, les cancers. Ah, c'est beau ça, hein. C'est large, hein, la fortune. Hein. Ça peut être le fait de se sentir bien, optimiste, d'attirer de la fortune, de l'argent. Bon, c'est très très large, hein, mais dans tous les cas, on est dans l'énergie du lion. Donc, on est dans une belle énergie solaire, dans l'affirmation de soi, on est dans l'optimisme, l'action individuelle, un petit peu, voilà, l'amour, on rayonne, vous exprimez votre vérité. Vous voyez, on a toutes ces énergies-là, quoi. C'est très, très beau. Vous êtes dans le plaisir, dans l'aventure, dans la liberté, le changement, le mouvement, l'évolution. Très belle énergie. Bon. Allez, on va voir début, milieu et fin de mois pour vous, cancer. Voilà. Allez, début du mois, la paix. Milieu de mois, la célébration. Et fin du mois, le surmenage. Mais c'est très beau hein, ce que vous avez. Je ne sais pas entre vous et Poisson à qui je vais mettre une médaille là, dans les commentaires, mais peut-être aux deux, hein, parce que Poisson, ils ont eu aussi une très très belle guidance. Hein. Bon, ben voilà, c'est un mois, début du mois, la paix, la sérénité, la tranquillité, on se sent bien, on se sent en paix, c'est de la douceur, c'est de la calmie, tranquillité émotionnelle. Hein. Milieu de mois, actuellement, soit peut-être que vous faites la fête, peut-être que vous célébrez des choses, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle, une annonce heureuse, un dénouement positif, il y a des belles choses qui se passent pour vous actuellement apparemment. Et puis, fin du mois, on a la carte du surmenage. On parle de fatigue. Hein. C'est-à-dire que, ouais, il y a eu autant d'énergie solaire comme ça, ça fatigue hein, quand même. Hein. Ça fatigue, ça épuise. Hein. Donc, il va certainement falloir se reposer, hein, les cancers, après tout ça. Très, très beau. Allez, on clarifie avec le tarot. Allez, début du mois, la paix. Regardez qui on a. La reine de coupe, c'est vous. Donc, homme ou femme cancer dans l'énergie yin, dans l'énergie féminine, dans une énergie de bienveillance, d'amour, de réceptivité. Allez, reine de coupe et avec ça, waouh, le soleil, incroyable, mais super. C'est beau ce qu'on voit. Hein. Peut-être qu'il y a des belles choses, qu'il y a quelque chose de très bien qui vous arrive en début de mois, hein, qui vous permet d'avoir la paix, l'harmonie. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti bien, bon, à vous de voir, mais c'est magnifique le soleil. Hein, il y a peut-être des choses qui ont réussi, peut-être que vous êtes tout simplement dans une énergie très optimiste et solaire. Bon, aujourd'hui vous célébrez, aujourd'hui vous faites la fête, aujourd'hui vous êtes content, hein, cancer, vous êtes heureux, là. As de bâton, waouh, un nouveau projet, une nouvelle relation, de la passion, hein, 8 de denier, on a envie de s'investir. Hein. Aujourd'hui, on arrive à toucher, on célèbre parce qu'on touche quelque chose qu'on voulait. Hein, qui manquait à notre vie, c'est de la passion. Maintenant, ça peut être pour un projet, ça peut être dans une relation, effectivement. Magnifique. Et fin du mois, fatigue. Hein, surmenage, c'est ça. C'est la carte de la fatigue. On est fatigué, épuisé. Voilà, on a besoin de quand même se reposer, retrouver un équilibre. Hein. On a besoin d'un peu lâcher, quoi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, je ne sais pas si je parle à beaucoup de cancers, mais en tout cas,
ce message s'adresse à ceux qui se sentent connectés avec ces énergies. Hein. Donc, fin du mois, on va ralentir un petit peu parce qu'on a besoin de retrouver un équilibre. Il y a eu trop de choses de faites, il y a eu trop d'actions, mais tout ça, c'est très, très, très positif. Je pense que vous investissez actuellement pour faire les choses bien dans une nouvelle situation ou un renouveau dans une situation. Donc, il y a quand même le besoin de, voilà, relâcher un petit peu. Alors, conseils pour vous, Cancer. Quels sont les conseils? Roi d'épée, 9 de denier. Roi d'épée, 9 de denier. N'oubliez pas votre propre complétude, les amis. Alors, si c'est un projet à votre compte, Cancer, communiquez, faites des efforts, voilà. Ne restez pas dans l'ombre. Là, pour l'instant, vous avez l'énergie du lion, donc une énergie extrêmement solaire, égocentrique, etc. Donc, profitez-en pour faire votre com, pour tout faire. Sinon, n'oubliez pas, si c'est une relation, de garder votre complétude. Hein. On est avec l'autre, mais on ne place pas l'autre au centre de notre vie. On est quand même indépendant. Voilà les amis, très belle guidance hein, avec les poissons, c'est super. Hein. Allez. Hop. On termine avec ce jeu. Hop. Cancer. Et nous avons pour vous, waouh, la carte 7, sacrée. Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi, le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. Waouh, magnifique. Voilà Cancer, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, passez une belle fin de mois. Bye. Allez, on termine avec vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, c'est parti. On y va, on va voir l'énergie dominante et globale de ce mois de janvier. Allez Gémeaux, c'est parti. Alors Gémeaux, l'exaltation. Ouh, l'exaltation. La lune, on est dans les émotions. On dirait que tout est exacerbé. Hein. On dirait que vous êtes émotionnellement, il y a... C'est intense, c'est puissant, hein, ce qui se passe pour vous apparemment émotionnellement. Vous voulez des belles choses, vous aimez le luxe pendant ce mois de janvier, vous êtes peut-être un peu excessif par rapport à l'attachement matériel. Vous voyez, tout est exacerbé, mais on est dans l'énergie du taureau. Donc, on est dans le matériel. Donc, à voir, est-ce que vous êtes vestimentairement, peut-être que vous êtes, vous voyez, un petit peu différent. Hein, peut-être que, je ne sais pas, vous habillez différent, vous êtes plus dans une énergie de vouloir séduire, de vouloir plaire, vous voyez, par exemple. Ou bien vous voulez... acquérir des choses matérielles, une belle voiture, je ne sais pas. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Allez, on va voir ça. Début, milieu et fin de mois. Et c'est émotionnellement, donc c'est aussi des envies. Et c'est la façon dont on se sent. Allez, début, milieu et fin de mois. Ouh. Bon, ben voilà. Alors, début, danger. Milieu, méfiance. Et fin de mois, intuition. Bon. Début de mois, danger. Danger, on peut parler d'embûches, de pièges, mais surtout du fait que vous avez été vigilant par rapport à une situation. La carte de la méfiance, c'est à peu près pareil. Et on est toujours là pour l'instant. Vous avez été vigilant dans une situation. Pour l'instant, vous êtes assez méfiant. Vous vous faites comme mystérieux. Hein, il y a quelque chose comme ça. On va voir, on va clarifier tout à l'heure. Hein. Et fin de mois, on a la carte de l'intuition qui nous parle de choix et de décision. Et pour ça, vous allez devoir écouter votre intuition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Danger, piège, embûche, vigilance, c'est quoi ça? Gémeaux.
4 d'épée, peut-être une distance, un éloignement. Ah oui, 4, oui, vous êtes éloigné de quelqu'un pour moi. Vous êtes éloigné de quelqu'un. Quelqu'un, c'est comme si vous avez senti un piège. Ou bien vous avez été vigilant. Vous avez pris des distances, vous vous êtes éloigné. Il y a eu un partage, il y a eu de la communication. Mais distance, éloignement. Après, c'est peut-être la personne en face de vous. Ça peut être le cas. Bon, aujourd'hui, vous êtes assez mystérieux, hein, Gémeaux. Peut-être méfiant par rapport à cette situation encore. Qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. 5 de coupe, parce qu'il y a eu déception dans le passé. Déception, c'est cette distance, cet éloignement. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. En fait, j'ai l'impression que cette je ne sais pas pourquoi c'est en lien avec ça. J'ai l'impression que cette relation, elle fait comme un pas en avant, 3 pas en arrière, voyez. Et là, c'est comme si aujourd'hui, il y a un pas en avant, mais vous n'avez pas envie de suivre ce pas en avant parce que vous savez qu'il y a le pas en arrière qui arrive. Voyez, ça, elle change en fait, la roue de fortune. Cette situation, elle change. Donc vous êtes méfiant, vous faites un peu mystérieux parce que dans le passé, il y a eu de la déception. Ok. Là, d'ici la fin du mois, vous allez écouter votre intuition. Hein. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre. Ah, la tempérance. Ok. Et le 2 de denier. Ouais. Ouais, mais là, je pense que c'est la bonne. Je pense que là, il y aura plus 3 pas en arrière. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Dans le passé, il y a eu ça. Il y a eu un pas en avant. Vous avez suivi le pas en avant de l'autre. Et hop, l'autre faisait 3 pas en arrière. Là, pour l'instant, la personne refait un pas en avant. Mais vous ne faites pas le pas en avant parce que vous avez peur que cette personne fasse 3 pas en arrière. Mais d'ici la fin du mois, vous allez comprendre que non, il n'y a pas de 3 pas en arrière. Que cette personne fait un pas en avant. Donc, à vous aussi de faire un pas en avant. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, quel est le lien avec ça au niveau émotionnel? Ben, l'énergie du taureau, c'est la construction, la stabilité. Donc, je pense que là, au niveau émotionnel, vous faites attention à ne pas vous emballer, à ne pas justement être dans l'exaltation, vous voyez, parce que vous voulez garder une stabilité. Parce que quand l'autre faisait un pas en avant, vous un pas en avant, et après il faisait 3 pas en arrière, ben, ça vous mettait en down. Hein? Donc là, c'est OK, tu fais un pas en avant, moi je fais pas ce pas en avant, parce que sinon tu vas me refaire comme avant, 3 pas en arrière et je vais être encore dans le down. Et après, vous allez comprendre, non, mais en fait, la personne fait bien un pas en avant. Oui, parce que vous n'avez pas fait un pas en avant. C'est très étrange, mais c'est très joli. Allez, conseil Gémeaux. Gardez une forme de mystère dans la relation Gémeaux. Roi de coupe. Ouh. Roi de coupe et cavalier de bâton. On vous dit, vous pouvez y aller, Gémeaux. Fin de mois, pas tout de suite. Vous pourrez y aller. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Hein. Donc, le conseil, c'est ouvrir votre cœur, communiquer. Cavalier de bâton, montrez votre désir. Mais effectivement, attendez la fin du mois. Vraiment, de ce que l'on voit. Attendez, je vous dis ça. 10, 20, 24, 26, 27, 28, 29. 29. Il y a un 29 ou pas? Ah oui, on est en janvier, on n'est pas en février. Vers le 29. Pas avant. Voilà, Gémeaux, on va terminer avec cet oracle. Confiance. La carte 111. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Voilà, Gémeaux. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle fin de mois. Je vous dis à bientôt. Bye.